Bonjour à tous, j'espère que vous êtes, comme d'habitude, en pleine forme. Je vais très bien. Ça fait un moment que j'ai pas donné de nouvelles, mais alors je suis plus en forme mentalement que physiquement, je dirais. Je suis un peu fatiguée, limite, un petit peu épuisée. Moi, c'est beaucoup plus à cause du diabète, rien de grave, hein, mais c'est pas lié au cancer. D'abord, aujourd'hui, je vous parlerai beaucoup plus du diabète que du cancer. De toute façon, au niveau du cancer, je n'ai pas de nouvelles à vous donner. Je n'ai pas fait de nouveau bilan. Le médecin, c'est pas lui qui me dit à quel rythme je dois faire des bilans. Il ne me dit pas on en refait un en 3 mois, c'est moi qui demande. Quand j'ai envie de faire un bilan, je m'adresse à lui. J'ai de la chance, hein, j'ai trouvé un médecin qui accepte de me faire les ordonnances et de lire les comptes rendus. Donc c'est déjà pas mal, hein, dans ma situation. Donc, mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Euh, c'est le diabète. Parce que pour moi, tant que je n'aurai pas un diabète équilibré ou pratiquement équilibré, je ne pourrai pas guérir du cancer. Alors, grâce au jeûne, j'évite son évolution. Tout au moins, je la minimise. Actuellement, je ne sais pas où ça en est, hein, mais pour l'instant, je ne veux pas savoir. Voilà, je dois me concentrer sur le diabète. Alors, il y a quelque temps, je vous avais dit que j'avais changé de pompe, que j'en étais de toute façon ravie, que j'avais obtenu des résultats que je n'avais pas eu depuis au moins 2 ans, que j'avais un HbA1c qui avait bien diminué, donc qui montrait que finalement c'était bien l'ancienne pompe qui me posait problème. Oui, et ben l'embellie, elle a été de courte durée, je dirais. Parce que voilà, le diabète est à nouveau une catastrophe. J'ai des glycémies qui peuvent aller jusqu'à 4 grammes, j'ai des corps cétoniques, enfin c'est une cata. Alors je me suis posé des questions, hein, on se remet un petit peu en cause, hein, dans ces cas-là, parce qu'arrive un moment, il faut aussi faire confiance au matériel, enfin du moins c'est ce que je me disais. Donc alors, je me suis dit, est-ce que finalement mes doses sont pas adaptées, mes doses d'insuline sont pas adaptées, mon schéma n'est pas ce qu'il faudrait. Moi je dis mais que si, parce qu'il a été testé pendant des jeunes, donc mais bon, je me suis dit aussi peut-être que l'insuline ne me convient plus, tout simplement que le corps n'en peut plus d'avoir un truc piqué, implanté, là, 124 heures sur 24, toute l'année, enfin tout le temps. Enfin, bref, je me suis pas mal questionnée. Et puis un jour, je suis tombée sur une publication d'une personne sur un groupe utilisateur de la pompe que j'ai actuellement, qui faisait part d'un constat de fuite d'insuline quand elle manipulait la pompe. Donc elle demandait si on ne voulait pas essayer. Il n'y a pas besoin d'avoir il suffit de prendre un matériel, une pompe qui n'est plus active, hein, parce que la pompe on la garde que 3 jours, et après on la change, et puis d'essayer. J'ai essayé. Déjà je vais vous montrer, je ne vais pas vous faire un exposé, je vais juste vous montrer comment est la pompe que j'utilise. Donc la pompe elle est composée de ce réservoir, hein, c'est là où on vient mettre l'insuline, de ce système, ce qu'on appelle la base avec des petits connecteurs en dessous, qu'on vient poser alors, sur le réservoir, comme ça. Voilà. Et c'est cette base qui vient piloter le réservoir. L'ensemble constitue la pompe. Voilà, c'est ça. Donc, cette personne a manipulé ce réservoir en faisant des petites légères pressions, hein, un peu comme ça. On sent vraiment le vouloir. Et c'est un perçu parce qu'il y a la canule qui sort là. Je ne vous montre pas parce que vous ne la verrez pas de toute façon. Et l'insuline qui s'est coulée. Je dis on va tester. Hein. Personne n'a testé à part moi. Hein. J'ai dit moi, avant de dire quoi que ce soit, de constater ou de répondre, je fais le test. Je vérifie. Les gens
répondu sans avoir vérifié, sans avoir essayé. Moi, j'ai essayé. Et effectivement, moi, j'ai constaté qu'il y avait des fuites d'insuline. Donc là, j'ai commencé à me dire, c'est pas tip-top, quoi. Est-ce que c'est lié à un réservoir qui serait défectueux? Non, je l'ai fait sur les réservoirs une fois qu'ils n'étaient plus valides. Et à chaque réservoir, il y avait une fuite d'insuline. Je dis, bon, on va changer de lot. Je dis, c'est peut-être un lot défectueux. On va changer, prendre le réservoir d'un autre lot. Le problème est le même. Ce qui veut dire, par exemple, si je pose la pompe ici, que je dors dessus, il y a un risque de fuite d'insuline. Ça, je trouve ça quand même assez grave, parce que ça veut dire surdose d'insuline, risque d'hypoglycémie. Hypoglycémie qui peut être sévère. Donc déjà, et après, alors, je me suis posé des questions. J'ai voulu aller plus loin, parce que ça pouvait expliquer les hypoglycémies ou les chutes de glycémie. Hein, de glycémie qui était à 3 grammes et qui descendait en dessous de 0,80 comme ça tout d'un coup sans que j'ai fait quoi que ce soit. Donc ça pouvait expliquer. Mais ça n'explique pas non plus les hyperglycémies. Donc je suis allée plus loin pour étudier, analyser le fonctionnement de cette pompe. Moi je suis assez curieuse. Donc déjà je l'ai démontée. Donc j'ai constaté que la partie qui était là, en dessous, là, le réservoir est là, était quand même assez souple. Donc, pas assez rigide pour protéger le réservoir. Et puis, après, je me suis dit, bah, je vais regarder fonctionner une pompe. Je vais la valider, je ne vais pas la poser sur moi, et puis je vais la regarder fonctionner. Alors, je ne suis pas restée des heures devant, je l'ai filmé. J'en ai même filmé plusieurs, parce que, vu les résultats, j'ai voulu contrôler sur plusieurs. Et j'ai constaté qu'il y avait des périodes qui pouvaient durer plusieurs heures où l'insuline n'était pas diffusée. La pompe lançait bien le basal, par exemple, parce qu'on entend un petit clac quand la pompe envoie l'insuline. Mais il n'y avait rien qui sortait. Et je dis, voilà. Donc j'ai cherché à comprendre, j'ai fait des essais, j'ai envoyé des bolus, j'ai fait des suspensions de bolus, enfin j'ai fait un tas de trucs, et j'en suis arrivée à cette conclusion. La pompe reconnaît, quand on la remplit, elle va reconnaître la quantité d'insuline qu'on a mis. Donc une pompe en général contient 200 unités. Donc elle reconnaît les 200 unités, et au fur et à mesure qu'elle va envoyer, ça va déduire, elle va compter ce qui lui reste. Si voilà, il y a 200 unités, elle envoie 10 unités, pour elle, il reste 190 unités. Par contre, quand il y a une fuite, elle ne le sait pas. C'est pas elle qui a envoyé l'insuline. Par exemple, il y a 200 unités, j'ai une fuite de 40 unités. En réalité, il n'y a pas de fuite de 40 unités, mais c'est pour donner l'exemple. Donc, il reste que 160 unités dans le réservoir, mais la pompe, elle ne le sait pas. Pour elle, il y a toujours 200 unités. Donc, quand on incrémente l'insuline pour envoyer le bolus ou l'insuline basale, elle croit envoyer de l'insuline, mais elle n'envoie rien du tout. Et ça va être comme ça jusqu'à temps que le réservoir elle, reconnaisse qu'il est à 160 unités. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a renvoyé la totalité de 40 unités, il va rester 160. Et là, ça va reprendre le schéma. Moi, c'est ce que j'ai constaté, et c'est ma conclusion. C'est ce qui, pour moi, explique ces variations de glycémie vers le haut ou vers le bas brutales. Je vais prendre, ça m'est arrivé encore ce matin. Je suis au réveil, je me lève, je suis à 1,30, 1,40, quelque chose comme ça. Normal, hein, quand on est diabétique, hein, on n'est pas forcément à 1, à 0,90, hein, ça c'est pas vrai. Voilà, normal. Je
déjeune pas. Il y a mon chien qui a envie de sortir, donc je prends mon chien, je vais me balader. Je reviens 2 heures après, je me sens pas très bien. Voilà. Je vérifie, ma glycémie elle est à 3,40 et j'ai un taux de cétone élevé. Je n'ai rien mangé, absolument rien, même pas un petit carré de chocolat, un morceau de sucre, rien, rien, rien. Donc c'est pas normal. Donc ça s'explique par le fait, pour moi, et ce que j'ai fait, ben, j'ai enlevé la pompe et j'ai regardé et fini. Et effectivement, il n'y avait pas d'insuline qui sortait. Donc voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est important. C'est même très grave parce que c'est pas un défaut lié à mon matériel. Je pourrais tomber sur un réservoir ou une pompe, une base qui sont défectueuses, mais non, c'est pas ça. La base, déjà, on me l'a déjà changée. Donc ce n'est pas ça. C'est vraiment, pour moi, une conception de cette pompe. Il y a un problème au niveau de la protection du réservoir. Il n'est pas protégé contre les appuis. Voilà, maintenant, le faire reconnaître, ça va être extrêmement difficile. Moi, j'ai fait un signalement à l'Agence de sécurité du médicament. J'ai même fait 3. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'en ai parlé à mon prestataire, parce que la pompe, les accessoires de la pompe, tout ça, je ne les prends pas en pharmacie, c'est un prestataire qui me les fournit. Et il y a un suivi fait par une infirmière. Dans mon cas, moi, actuellement, c'est plutôt les 3 mois, mais généralement, c'est les 6 mois. J'en ai parlé. Alors, c'est pas... ne remettre pas en cause le matériel, c'est pas possible, ça peut être défectueux ça peut arriver, donc ça se trouve, je vais appeler lundi, ils vont encore me proposer de changer la base, alors que pour moi, ça ne changera pas de problème. Donc voilà, et après, je sais pas, parce que je suis pas la seule concernée par ça, hein. Tous les utilisateurs de cette pompe, il faut qu'ils soient au courant de ça, enfin, je pense que il y a peut-être des mesures à mettre en place pour éviter tous ces inconvénients, quoi, je vais dire. Voilà. Après, moi, il va falloir que je trouve une solution. Je ne suis pas aidée. Moi, je sais qu'on m'a dit, mais... Enfin, le prestataire m'a dit, mais pourquoi vous avez consulté votre diabétologue? Moi, je veux bien, mais il faut un an pour avoir un rendez-vous, quoi. Moi, le diabétologue, celui qui me suit sur Paris, j'ai rendez-vous le 16 décembre. Le dernier rendez-vous, il date de juin 2024. Juillet 2024. Donc voilà. J'ai bien demandé à être suivie là où j'habite maintenant. Il y a un hôpital qui dépend de La Roche-sur-Yon où il y a des diabétologues qui viennent faire des consultations 1 ou 2 fois par semaine. Donc j'ai bien demandé. Alors, on m'a dit qu'il fallait que j'ai une aide d'un médecin traitant. J'y attendais, ça fait 45 ans que je suis diabétique. Ah non, il faut... Ok. Et il me dit, de toute façon, c'est pas sûr qu'on prenne votre dossier. Et puis, le délai minimum pour avoir rendez-vous, c'est 1 an. Minimum, je dis bien, hein, c'est pas... voilà. Donc, là, je n'aurai pas d'aide de ce côté-là. Il faut que je réfléchisse. Je réfléchis à ce que je vais faire. Alors, c'est soit cette pompe, je continue à l'utiliser, il faut que j'arrive à trouver un endroit où la poser, où je ne risque pas d'avoir un appui, ne serait-ce pour dormir, ou avec des vêtements trop serrés. C'est pas évident, parce que à force de mettre des pompes, et avec tous les abcès que j'ai eu avec l'ancienne, il y a des endroits du corps où je ne peux plus mettre de pompe parce qu'il y a des lipodystrophies, où il y a des boules, et l'insuline ne va pas se diffuser. Donc ça limite un peu les emplacements. Et aussi le capteur de glycémie, on ne peut pas mettre la pompe à côté. Il faut qu'il y ait une certaine distance. Donc ça limite. Ou alors je mets une coque protectrice, je sais pas, une armure sur la pompe, et puis je vais avoir une armure dessus pour éviter d'avoir un appui dessus. Ça peut être une solution, ça va pas être très confortable. Ou je reviens au stylo. Alors, le stylo, c'est sûr que c'est revenir à la préhistoire quelque part, hein. Surtout qu'au stylo, ça veut dire 2 insulines, une lente, une rapide. Le problème, c'est la lente, chez moi, la lentus notamment, qui n'agit pas très bien. Enfin, voilà.
D'ailleurs, pour ça que j'avais pris une pompe. J'étais passée sous pompe à cause de ça. Sinon, après, on m'a parlé ou de la pompe avec tubulure. Enfin, la pompe avec tubulure, soit en boucle fermée, soit en truc normal, en bouche qu'ils appellent boucle ouverte. Alors moi, je ne suis pas du tout favorable, ni à la boucle fermée, ni la pompe tubulaire. Parce que la pompe tubulaire, donc vous avez le cathé qui est posé, et puis vous avez la pompe qui est reliée avec une tubulure. La pompe, vous la mettez là, par exemple, parce qu'il faut bien la mettre. Et puis là, dans la rue ou n'importe où, vous sortez un truc de soutien-gorge et puis vous faites votre dose d'insuline. Donc non, bah, surtout quand on connaît la liberté avec, que peut apporter la pompe patch, hein, ça c'est très bien comme matériel, mais je pense que ça manque de finition. Je pense que ces pompes patch sont trop sensibles, trop fragiles. Vous voulez la faire très petite, on apprécie, moi j'apprécie qu'elle soit petite, mais voilà, c'est peut-être... Donc, il va falloir que je prenne une décision, parce que je ne peux pas rester avec un diabète complètement déséquilibré, je ne peux pas rester avec un manque d'insuline ou un trop d'insuline. Surtout que je rappelle que l'insuline, certes, elle gère en grande partie le glucose, mais elle gère aussi les protéines et les lipides. Donc, ce qui fait que cet état de fatigue, cet état un peu de faiblesse, vous savez, quand on est à la limite de l'acidocétose, hein, quand vous avez une hyperglycémie à quelques grammes, et vous vous retrouvez avec des cétones très élevées, on n'est pas bien. Hein. On a des douleurs abdominales, on a envie de vomir, on a mal à la tête, voilà, on a des nausées, c'est vraiment pas agréable du tout. Ça fatigue énormément. Donc je trouve une solution. Enfin, il y a ça, il y a la solution, et puis moi, le fait que ceux qui utilisent cette pompe ne soient pas au courant de cette défaillance. Ça aussi, c'est pas normal. C'est pas... moi, je sais que le prestataire m'a dit, parce qu'il m'a dit, mais si cette pompe ne vous plaît pas, il faut en changer. Je dis, c'est pas qu'elle me plaît pas, c'est qu'elle est défaillante. Il m'a dit, non, c'est pas possible, parce que si elle a été mise... comment je vais dire, je cherche mes mots. Voilà, si elle a été autorisée, c'est qu'elle a passé tous les tests. Et je dis, vous savez, c'est comme les médicaments. Il y a des médicaments qui ont passé tous les tests, qui ont été autorisés, puis qu'on a retirés parce qu'ils étaient dangereux. Je dis, les pompes, ça peut être la même chose. Hein. Là, je ne sais pas depuis combien de temps elle est autorisée. Ça ne veut pas dire qu'elle a toujours le même niveau de fabrication, toujours le même niveau de fiabilité. Peut-être que tous les tests n'ont pas été faits, peut-être que les patients ne remontent pas. Dire que le niveau du monde du diabète, enfin, entre les patients et le corps médical, c'est quelque chose pour moi qui est assez fermé. Autant avec, dans le milieu du cancer, milieu du cancer, surtout avec les patients, corps médical non, on peut avoir des dialogues, on échange avec des gens qui ont choisi d'autres solutions, voilà, même si moi je suis toujours pas bien acceptée parce que je prends ni complément alimentaire, voilà, ni traitement conventionnel, mais il y a des gens ne voient pas uniquement par le traitement conventionnel. Du diabète, les patients un peu de mal, voilà, la preuve c'est que quand cette personne a signalé qu'elle avait des problèmes de fuite, aucune personne n'a dit je vais faire le test et donner un résultat du test. Peut-être peut-être que pour une personne ne fait pas, peut-être que c'est réellement à l'eau. Enfin pour moi je dirais non, mais voilà, même ça, voilà, les gens n'ont même pas voulu tester. Donc, voilà, pour dire que on ne remet pas, comme les diabétologues, hein, qui ne remettent pas en cause le matériel, mais ça, on peut comprendre, ils ont une certaine réserve, mais peut-être bien de mettre en garde les patients quand même. Voilà. Voilà où j'en suis. Voilà, c'est le dilemme. C'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est la priorité des priorités, c'est le diabète.
je veux pas non plus que ça devienne une obsession, il ne faut pas que ça m'empêche de vivre, hein. Ne vous inquiétez pas. Je continue à profiter de la vie, même si c'est un peu plus, je dirais pas compliqué, voilà, un peu moins facile, on va dire. Voilà. Mais non, je vais trouver la solution. De toute façon, il faut que je me batte seule. Surtout que le diabète fait peur, même aux médecins, à part les diabétologues, bien sûr. Mais voilà. Donc, c'est. Alors, diabète et cancer, n'en parlons pas. Voilà, c'est bien pour ça que j'avais fait cette chaîne. Mais je vais m'en sortir, hein. Je sais pas. C'est vrai que voilà, les beaux jours arrivent, j'aimerais bien pouvoir en profiter plus sereinement de la vie, quoi. Mais alors, juste une petite parenthèse, hein, juste parce qu'il y en a qui vont voir. Ça, c'est mon chat. Je l'ai eu dans les bras, il a eu peur, et voilà. Voilà, c'est juste ça. Je vais rester là, hein. Comme je l'ai dit, moi, j'ai parlé beaucoup du diabète. J'espère pouvoir faire attirer l'attention sur cette défaillance de cette pompe. J'espère que l'information pourra être communiquée, que j'aurai des retours de l'Agence de sécurité du médicament. Sinon, je vais chercher d'autres voies pour alerter sur cette, je rappelle, défaillance. Voilà, mais je vais quand même profiter de la vie, hein. Voilà, si je peux. C'est vrai que je suis quand même ennuyée avec ce problème de pompe et que j'aimerais que les gens se réveillent, quoi. Enfin, que les gens au moins essaient, au moins regardent, s'intéressent à ce qu'on leur donne comme traitement, comme dispositif médical. Enfin, je veux dire, savoir comment fonctionne sa pompe, c'est bien, hein. Moi, je me suis amusée à la démonter. Voilà, c'est pas en arriver là, mais se poser des questions quand même. Il faut se poser des questions et ne pas tout accepter. Même s'il y a des choses très bien, mais c'est plus facile de gérer quand on connaît. Surtout que quand on a un diabète, si on n'est pas autonome, la vie n'est pas facile. Faut apprendre, donc il faut comprendre. Et comprendre sa maladie, et comprendre son traitement, et comprendre son dispositif médical. Je vais en rester là. Ouais, j'ai peut-être d'autres choses à dire. J'ai une petite perte de mémoire. Enfin, ça ne doit pas être important si j'ai autre chose à dire. Je vous referai une vidéo, hein, si c'est le cas. Sur ce, je vais vous souhaiter une très 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 belle soirée, une belle rentrée lundi pour ceux qui travaillent. Moi, j'ai la chance. Je suis à la retraite, mais je suis aussi débordée que les retraités. Non, c'est une plaisanterie. Mais non, je suis très bien occupée. Donc, je vous dis à bientôt.